Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, notamment dans laquelle on va calculer et on va traiter un exercice sur le quadrupole, l'électrocinétique D. Donc, quadrupole exercice D. L'exercice en question est calculer la matrice hybride H du quadrupole représenté ci-dessous. Donc, la représentation hybride, notamment, on exprime la tension d'entrée V1 et le courant de sortie I2 en fonction des courants de sortie et les courants d'entrée I1 et la tension de sortie V2. Voilà. Donc, l'objectif de l'exercice est de déterminer les paramètres suivants: H11, H12, H21 et H22 de la matrice H. Donc, voici les circuits en question. Donc, ici, on a une entrée U1, V1, on a R1, donc R2, R3 et R4 avec la tension de sortie et le courant de sortie U2. Donc, sans trop tarder, on va passer à la correction. Voilà. Donc, si j'essaye de transformer la représentation matricielle en représentation des systèmes d'équations, donc j'aurai quelque chose comme ça. Donc, V1, le produit, j'aurai H11 fois U1 égale à H11 fois I1 plus H12 fois V2. Et j'aurai I2 égale à H21 fois I1, H21 fois I1 plus H22 fois V2. Excusez-moi. H22 fois V2. Voilà. Ça, c'est notre système. Donc, pour trouver les paramètres H11, H12, donc, et H21, H22, on va procéder de la manière suivante. Donc, premièrement, je vais calculer H11 et H21 parce que les deux paramètres se calculent par la même condition. Donc, pour calculer H11 et H21, je vois dans les deux équations, il va falloir que je pose V2 égale à 0. Donc, quand je pose V2 égale à 0, donc, on aura, dans ce cas, on suppose, donc on posons V2 égale à 0. Voilà. Donc, j'aurai H11 égale à V1 sur I1 pour V2 égale à 0. Donc, pour V2 égale à 0, voilà, j'aurai aussi H21 qui est égal à I2 sur I1 pour V2 égale à 0. Voilà. Pour gagner un peu de place, je vais écrire H21 ici et les passer de ce côté. Donc, j'aurai I2 sur I1 pour V2 égale à 0. Donc, voici la condition pour calculer H11 et H21. Donc, pour V2 égale à 0, je vais retourner au niveau de mon circuit et je vais refaire les circuits équivalents pour V2 égale à 0. Dans ce cas, pour annuler une tension, donc il suffit de court-circuiter la branche. Donc, cette branche-là, donc je vais les remplacer par un fil tout simplement. Donc, j'aurai quoi? J'aurai l'entrée ici, la résistance R1 ici, la résistance R3 ici, la résistance R2 ici, voilà, et j'aurai ma résistance R4 ici, et ici, j'aurai un fil, c'est-à-dire, je court-circuite la branche où se trouve V2. Donc, ici, j'aurai mon V1, lui, il est là, V1, I1, donc, même si je court-circuite la branche, le courant ID, il reste quand même. Donc, j'aurai ici R1, R2, R3, RR4. Voilà. Maintenant, il va falloir exprimer la tension V1 en fonction de U1 pour trouver H11. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver la résistance équivalente à l'association de ces quatre résistances. Donc, ici, si j'essaye de simplifier,
Ce ne serait pas du tout facile avec l'association série et parallèle des distances. Donc, je vois un point important que je vais considérer. Je remarque que, voilà, la distance R1, R3 et R4 forment un triangle. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Attends, je vais effacer R1 ici, je vais le mettre ici. Et R2, R3 aussi, je vais le mettre ici. R3. Voilà. Donc, je prends dans ce coin-là, je vais faire une résistance. Je viens jusqu'au centre. Et pour venir en bas, j'ai fait aussi une résistance que je vais connecter à ce nœud-là. Ici aussi, j'aurai une résistance qui va dans cet angle-là. Donc, je vais décider, c'est arbitraire, je vais décider de noter ça R1. Et je décide de noter celui-là R3 et celui-là par R4. Donc, après avoir déterminé R1, R3, R4, petit R1 dimanche, petit R1, petit R3 et petit R4, je vais supprimer cette branche-là. Je vais enlever cette branche-là. Cette branche aussi, je vais l'enlever. Donc, quand je vais transformer un triangle en étoile, retenez bien la formule. C'est simple, c'est une astuce. Donc, on regarde bien R1, petit R1. Donc, la distance petit R1, elle est comprise entre la grande distance R1 et la grande distance R4. Donc, sur le produit des deux, R1 fois R4, maintenant, c'est la somme des distances qui forment les triangles. Donc, R1 plus R3 plus R4. Ça, c'est notre petit R1. Petit R2, si vous l'avez bien compris, petit R3 plutôt, si vous l'avez bien compris, elle est comprise entre grand R1 et grand R3. Donc, lui aussi, c'est le produit de R1 et de R3. C'est la somme des résistances qui forment les triangles. R1 plus R2, plus R3 plus R4. Voilà. Maintenant, quant à petit R4, c'est, si on remarque bien petit R4, elle est comprise entre grand R3 et grand R4. Donc, c'est le produit de grand R4 par grand R3. C'est la somme des résistances qui forment les triangles, notamment grand R1, grand R3 et grand R4. Voilà. Maintenant, j'ai la résistance équivalente. Bon, les trois résistances équivalentes étoiles de l'association de triangle de ces trois résistances-là. Donc, je vais refaire mon schéma ici. Je vais refaire le schéma ici. Voilà. J'ai dit que je vais supprimer la branche qui contient grand R4, la branche qui contient grand R1 et la branche qui contient grand R3. Donc, finalement, je vais juste considérer en quittant des I1, je monte, je rentre ici. Ici aussi, je rentre ici, je continue directement dans I2. Et ici, je continue directement dans R2. Donc, cette branche sera supprimée, celle-là et celle-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Les points là et là, ici et ici. Voilà, comme ça. Exactement, ça c'est V1. Ici c'est U1. Ici c'est U2. Ici c'est grand R2. Ici c'est petit R3. Ici c'est petit R1. Ici c'est petit R4. Voilà. Si je décide de supprimer les restances en question. Donc ça c'est notre circuit. Je peux encore corriger donc le traçage de mon circuit. C'est-à-dire ici, je remarque que le fil continue, donc c'est juste un fil, hein. Ici aussi c'est juste un fil. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? Ce circuit-là sera équivalent bon, à une petite résistance R1 ici. Voilà, R4 et ici, R3 et R2 sont en série. Voilà. Ici, j'ai I2, j'ai U1, j'ai 21 ici. J'ai 21 ici. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, ça c'est R1, ça c'est R4, ça c'est R3, ça c'est R2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici, donc, la résistance équivalente du circuit total. Donc, R équivalent
est égal à R1. Bon, je vais commencer d'abord par le D. Donc, j'aurai R3 plus grand R2 en parallèle avec petit R4 et tout sera en série avec petit R1. Voilà. Donc, quand j'ai deux résistances qui sont en parallèle, donc c'est le produit sur la somme. Donc, j'aurai petit R3 plus grand R2 fois petit R4, c'est la somme, c'est-à-dire petit R3 plus grand R2 plus petit R4. Voilà. Donc, en série avec petit R1. Ça, c'est ma résistance équivalente de tous les circuits. Donc, finalement, qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais essayer d'effacer ici. Je vais essayer d'effacer ici. Je pense que vous l'avez bien pris. Ok. Donc, l'association sera comme ça. Voilà. Je V1 ici, I1 ici et R équivalente. Voilà. Donc, pour calculer, je peux faire directement la loi des mailles en disant que V1 égale à R équivalente fois I1. Donc, d'après la condition que j'ai posée, j'ai effacé la partie. Donc, je vais réécrire l'équation ici. L'équation, c'est V1, V1 égale à H11 I1 plus H12. Voilà. V2 et U2 égale à H21 I1 plus H22 V2. Voilà. Je disais que H11 égale à V1 sur I1 pour V2 égale à 0. Donc, la condition V2 égale à 0, c'est ça qui nous a permis de revenir jusqu'à ce circuit simplifié. Donc, j'ai V1 qui est égal à R équivalente fois I1 et tout sur I1. Donc, je remarque que H11 égale à R équivalente. Voilà. H11 égale à R équivalente. Donc, je vais essayer. Où est-ce que je peux l'écrire? Donc, j'ai déjà l'expression de R équivalente. Donc, j'ai petit R3 plus grand R2 fois petit R4 sur petit R3 plus grand R2 plus petit R4 plus petit R1. Donc, ça, c'est H11. H11. Voilà. Donc, ça, j'ai calculé la résistance équivalente à l'association de ces quatre résistances-là. Maintenant, pour H22, j'ai dit que c'est ID sur I1, excusez-moi, pour V2 égale à 0. Donc, pour V2 égale à 0, c'est ça qui nous a mené à la simplification de ce circuit jusqu'ici là. Donc, ID, je remarque que U1 se divise en deux courants. Donc, je peux directement appliquer les diviseurs de courant, n'est-ce pas? Sauf que si c'est U1 qui se divise, donc I1 il se divise en ce courant-là que j'ai bien nommé I', avec ce courant-là, I second, n'est-ce pas? Donc, d'après les théorèmes, d'après les diviseurs de courant, les diviseurs de courant, n'est-ce pas? D'après les diviseurs de courant, on aura qui? I second, n'est-ce pas? I'. Donc, je regarde la branche que I' traverse. Donc, c'est cette branche-là. Elle est parallèle avec cette branche-là. Donc, j'ai fait la résistance qui est en parallèle de la résistance qui est traversée par I'. Donc, c'est l'association de ces deux résistances-là. Elles sont en série. Donc, j'ai dit que c'est petit R3 plus grand R2 sur la somme de l'association de ces résistances-là plus la résistance que traverse U'.
Donc, j'aurai R3 plus R2 plus petit R4. Les tout fois I1. Les tout fois I1. Parce que c'est I1 qui est divisé en deux courants. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que I seconde et I2 sont des sens opposés. Donc, c'est le même courant à un signe moins près. Donc, c'est égal à moins I2. Voilà. Donc, je trouve I2 est égal à, dans ce cas, moins facteur de petit R3 plus grand R2 sur petit R3 plus grand R2 plus petit R4 fois I1. Ça, c'est notre I2. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai pour H12? Donc, j'aurai pas H12, H21 est égal à I2 sur I1. Donc, je vais diviser dans cette expression I2 par I1, I2 sur I1 est égal à moins, dans ce cas, facteur de R3 plus R2 et tout sur R3 plus R2 plus R4. Voilà. J'ai trouvé l'expression de H21. Donc, H11 est égal à R équivalente et H12 est égal à celui-là. Je vais vérifier avant de passer à H12 et H22, je vais vérifier l'homogénéité des unités. Donc, je remarque que H12, en fait, c'est une tension sur un courant. Donc, normalement, l'unité, c'est les ohms, normalement. Donc, ici, j'ai les ohms qui font les ohms fois ohm, donc ça fait ohm carré. Sur ohm, ça fait ohm, plus ohm, c'est les ohms. C'est bien homogène. Ici, pour H21, c'est un courant qui est divisé par un courant. Donc, il n'a pas d'unité, c'est une constante. Normalement, ça doit être. Donc, c'est ohm sur ohm, c'est bien sûr en unité. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais calculer et procéder de passer au calcul de H12 et H22. Donc, je vais passer ici, parce que j'ai fini avec ce circuit-là. J'ai fini avec cette partie-là. Voilà. Donc, calculons H22 et H12. Revenons à notre système d'équation. Donc, pour calculer H12, donc je dois annuler dans l'équation U1 pour obtenir H12, voilà, V1 sur V2. Donc, pour calculer H22 aussi, je dois annuler les mêmes courants U1. Donc, dans ce cas, la condition est de poser, posons I1 égale à 0. Si je reviens au circuit de départ, si je pose U1 égale à 0, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, U1 qui est initialement, j'efface, I1 qui est initialement divisé en deux courants, celui-là et celui-là, n'est-ce pas? Et lui-même égal à 0. Dans ce cas, cette branche-là sera enlevée et que le courant qui vient ici va se diviser en deux, un qui va partir ici, un qui va rentrer ici, n'est-ce pas? Et il va continuer comme ici, il n'y a aucun courant qui va rentrer ici. Donc, ce même courant-là va contourner pour revenir ici, s'additionner. Donc, il suffit juste d'enlever ici et V1 va se déplacer jusqu'au borne de R2. Donc, j'aurai ici comme schéma équivalent. Voilà, là c'est R4. Ici, j'aurai R1, R3. Voilà, R2. Et puis voilà, je V2, je U2, je V1. Donc, en fait, je remarque que ça c'est R1, R4, R3, R2. Je remarque que V1, il est au bord de la résistance R2 et que cette résistance R1 et R3 sont en série, n'est-ce pas? Donc, je vais encore simplifier mon circuit. Donc, j'aurai comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le circuit il est bien équivalent à
l'association, voilà, en série, et voilà, exactement, voilà, et ici, voilà, ou bien je fais directement comme ça, non, je fais comme ça, j'ai U2, j'ai V2, voilà, 21, je dis que c'est au bon de la résistance R2, au bon de la résistance R2, R3, R1, R4, voilà. Donc, R1 en série avec R4, en parallèle avec R3, les tout en série avec R2. Donc, pour calculer H, lesquels des H on va calculer? Donc, le D en fonction de U2. Donc, je vais calculer H22 qui est égal à U2 sur V2 pour I1 égale à 0. D'après l'équation, donc je pose U1 égale à 0. Donc, je vais H22 égale à U2 sur V2. Voilà. U2 sur V2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule la résistance équivalente de l'association de ces quatre résistances-là. Donc, cette fois-ci, j'aurai R équivalent égal à grand R1 plus grand R4, n'est-ce pas? Ici, ce n'est plus un triangle, hein, parce que j'ai que donné ici. Donc, R1 plus R4 en parallèle avec R3 en série avec R2. Voilà. Ce circuit-là, j'ai fini avec. Donc j'aurai R équivalente. R équivalente. Donc c'est les produits sur la somme. Donc j'aurai R1 plus R4 fois R3 sur R1 plus R4 plus R3. Les tout en série avec R1. Voilà, ça c'est R équivalente. Voilà. Donc le circuit sera équivalent à un circuit de type, voilà, voilà, exactement. Attention, oui, bien sûr. Voilà, et j'ai V2 et I2, ça c'est R équivalent. Voilà. Donc, par la loi de May, j'aurai V2 égale à R équivalente fois I2. Ce qui implique dire que H22 égale à I2 sur V2. H22 égale à I2 sur V2 égale à I2. V2, je remplace par R équivalente fois I2. Donc, j'aurai H22 égale à 1 sur R équivalente. Voilà. Donc, je vais vérifier l'homogénéité des unités. Donc, H22, c'est un courant. Un courant divisé par une tension. Un courant divisé par une tension, c'est quoi? Donc, lui, c'est une résistance par un courant. Bien sûr, c'est un sinus. Ouais. Donc, l'inverse d'une tension, d'une résistance, bien sûr, c'est un sinus. Voilà, je l'ai bien sûr. Et j'ai vérifié R équivalent. L'homogénéité, c'est ohm par ohm au carré, c'est ohm. Ça fait ohm plus ohm, c'est ohm, bien sûr, c'est bon. Maintenant, je vais calculer H12. H12, par l'équation du système, H12, c'est égal à V1 sur V2. Donc, c'est un gain en tension. L'inverse d'un gain en tension. V1 sur V2 pour I1 égale à 0. Voilà. Maintenant, si je regarde, V1 est ici, au bord de R2. V2 est la tension d'entrée. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la résistance, une autre résistance que je vais nommer R, qui est équivalente à R1 plus R4 en parallèle avec R3, sans ajouter R2.
Donc j'aurai R, je vais le nommer R, est égal à R1 plus R4 en parallèle avec R3. Donc R sera égal à R1 plus R4 fois R3, c'est la somme R1 plus R4 plus R3. Donc quand je fais ça, j'aurai les schémas suivants. J'aurai les schémas suivants. I2, V2, V1. Voilà. Mais faites très attention ici. Faites très attention. Ici, V1 et V2 ne sont pas égales. Parce que ici, j'aurais quitté que le potentiel qui est ici est égal au potentiel qui est ici. Là, je peux dire que V1 et V2 sont égales. Mais il y a une résistance ici. Ici, c'est R2. Ici, c'est la résistance R que je viens de calculer. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, V2 est une tension qui englobe V1 avec la tension au bord de cette résistance-là. Donc, V2, ici, c'est un diviseur de tension. Donc, par diviseur, d'après le diviseur des tensions. D'après le diviseur des tensions, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir V1. Attention, ici, les diviseurs de tension, les diviseurs de courant, l'astuce est l'inverse. Au niveau des diviseurs de courant, donc je prends la résistance qui est en parallèle divisée par la somme des deux résistances, mais avec les diviseurs de tension, ça reste la même. Donc je prends la résistance au bord de laquelle je vais calculer la tension R2 et j'additionne les deux résistances en question. Voilà. Fois V2. Ça c'est V1. Voilà. D'accord. Ça c'est H2, on va calculer. Et ici, je vais effacer ici parce que je n'aurai plus besoin de ce circuit-là. Voilà. Je passe ici. Donc, dans la question, je n'aurai plus besoin. J'efface. Donc, H12, en fait, H12, on a dit que c'est V1 sur V2. J'ai l'expression de V1 sur R2 sur R2 plus R fois V2 et tout sur V2. Donc, H12, donc c'est R2 sur R2 plus R. Voilà. Donc, si je vais remplacer, j'aurai R2 sur R2 plus R, j'ai calculé R ici. R, voilà R. Donc, c'est R1 plus R4 fois R3. Fois R3 sur R1 plus R4 plus R3. Donc, c'est ça, les H12. Ça, les H12. Voilà. Finalement, j'aurai ma matrice hybride H, voilà, égale à H11, H12, H21, H22. Voilà. Vous allez juste remplacer H11, H12, H21, H22 par les expressions que nous avons déterminées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. On se retrouve à la prochaine vidéo où nous allons calculer pour les mêmes circuits. On va calculer la matrice impédance, on va calculer la matrice admittance, on va calculer la matrice transfert. À la prochaine. Merci.